Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, en ce moment, le virage vert est en train de s'amorcer, au moins politiquement. On ne sait pas trop ce que ça donnera, mais bon, c'est en cours. Et ça tombe bien puisque nous, aujourd'hui, on essaye la nouvelle Zero Motorcycle SRS. Alors ce modèle, c'est la version carénée du Roadster SRF. Un petit rappel historique de ce qu'est la marque Zero Motorcycle. Donc fondée par un ancien ingénieur de la NASA en 2006 en Californie, avec la belle histoire à l'américaine, un petit peu cette personne qui décide de tout plaquer pour aller construire sa première marque de moto électrique, Electricross. Et donc sa première machine, alors c'est très sommaire, une batterie, un cadre aluminium autour, une selle posée là-dessus, 2 roues, un guidon, et voilà. En gros, on avait la première machine, mais ça fonctionnait. Alors depuis, il s'est passé pas mal de choses, mais c'est notamment en 2016, avec une réorientation de la marque, qu'on va avoir le modèle DSR, qui est donc le modèle ultime des versions D et S auparavant produites. Donc là, on atteint déjà un certain niveau dans le modèle électrique. Et puis à partir de l'an dernier, en 2019, on a le modèle SRF, donc le Roadster, qui reprend en fait le look et les caractéristiques des machines thermiques. On va dire, on est beaucoup plus proche des canons et de l'esthétique des roadsters habituels. Et donc cette SRS, pour le coup, sportive, donc certainement, même si le F, on aurait pu imaginer fairing pour le roadster, mais enfin c'est pas le cas. Donc cette SRS, elle reprend la plupart des caractéristiques du roadster, sauf qu'évidemment là on a une version habillée, et très élégamment habillée, vous pouvez le voir. Alors même si l'esthétique c'est assez subjectif, je la trouve vraiment très réussie au point de vue des lignes, c'est très fluide, on a vraiment cette esthétique qui est pensée pour la fluidité, avec une bulle qui est hélas non réglable mais très joliment dessinée. On a une belle face avant aussi qui rappelle un petit peu pour moi les CBR 600RR, c'est assez différent effectivement, mais on a ces mêmes feux un petit peu à pan coupé là qui m'évoquent un peu ça. On peut aussi imaginer certaines machines italiennes comme les 916 derniers modèles. Le retravail également sur la boucle arrière par rapport au modèle Roadster, avec quelque chose de plus confortable pour le passager, une selle un peu plus importante. Un châssis tubulaire, acier, un bras oscillant acier également. L'intérêt de cette moto, c'est qu'elle ne ressemble pas à une moto électrique pour moi. C'est vraiment une vraie moto. Il est difficile de se dire, tiens là il y a un pack de batterie, le moteur électrique. Non, on ne voit pas grand chose de ça si on ne fait pas attention. Pourquoi l'acier sur le châssis, pas de l'alu par exemple, qui est un peu plus qualitatif? Et en fait, c'est majoritairement parce que l'acier vous permet d'avoir à résistance égale des matériaux plus fins. Donc ça permet d'entourer plus facilement et moins largement le pack batterie de 14,4 kW. Ceci va alimenter le moteur, donc qui est vraiment très réduit en fait, qui se trouve ici. C'est le modèle Z-Force, donc le ZF 7510, qui est un peu le rapport alésage course en fait pour le transposer en moteur thermique. Et ce moteur va développer 110 chevaux, donc 82 kW à 5000 tours, mais surtout une force de 190 Nm à tout régime. Dès 1 tour minute, on va dire, vous allez avoir la force moteur maximum. Alors comme vous pouvez le voir, l'axe de bras oscillant est concentrique au moteur électrique, ce qui donne comme caractéristique principale de garder la tension de la courroie, puisque c'est un entraînement par courroie sur cette machine, donc une tension constante pour avoir un maximum de réactivité et éviter les problèmes dus au débattement du bras oscillant. Alors justement, sur quoi repose cette Zero SRS? Sur une fourche de 43 mm, Showa, réglable en tous sens, précharge, compression détente. À l'arrière, juste précharge et détente, avec cet élément Showa également, qui aurait pu être un petit peu mieux habillé. C'est un petit peu brut de fonderie, comme pas mal d'autres petits points sur cette moto. Alors, une marque de frein assez originale, puisque c'est Jijuan ou Jorjuan, je ne suis pas hispanophone, donc avec une finition aussi pareille, un petit peu brute, qui sont une copie des M432 Brembo, à voir à l'usage. Et puis évidemment, cette machine est bardée d'électronique, avec un ordinateur de bord Cypher 3, c'est le nom que lui donne Zero, et une centrale inertielle. Et donc cet ensemble va piloter le contrôle de traction et l'ABS sur l'angle, avec un ABS Bosch qui va donc gérer la pression des étriers sur les disques en fonction de l'inclinaison de la moto. On a 5 modes, dont un personnalisable. Donc vous avez un mode Rain, un mode Street, un mode Eco, qui est le bienvenu et à mon avis le plus utilisé, et le mode Sport, qui lui va donner toutes les capacités de la machine. Là, je peux vous dire que quand on passe en mode sport, ça dépote. L'écran est un peu petit, on aurait bien aimé quelque chose de plus sympa, plus grand. C'est un très beau TFT, mais on fait mieux à l'heure actuelle. Pareil, ça fait partie des petits points négatifs sur cette machine. Un affichage donc très précis, avec pas mal de fonctionnalités, température de moteur, température de batterie,
C'est des fonctions qu'on aime bien avoir sur des véhicules électriques. Très graphique également avec le rappel de l'autonomie, l'odomètre et le partiel. Bon point pour cette machine, elle offre un très bon confort à bord. On a une ergonomie qui est vraiment bien étudiée, même si on se retrouve un peu dans la machine, vous voyez bien, la selle est très basse, 787 mm, vraiment très accessible. Par contre, on est pas mal en appui sur les poignets. Le guidon, malgré tout, est assez haut, et peut-être même un peu trop haut là pour le coup. Quitte à avoir de l'appui, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus bas pour avoir une ergonomie un peu plus sportive que cet ensemble sport dans la position, mais un peu GT avec le guidon. Bon, on a un très bon contrôle aux commandes, mais voilà, je pense que ça aurait été mieux un peu plus bas. Ergonomiquement, ça aurait été d'autant plus satisfaisant. Donc beaucoup de recul sur la selle, ça c'est aussi un point que je note immédiatement. Pareil pour le passager, on est très très bien assis, la selle est confortable, les mousses sont de qualité, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça va permettre d'apprécier d'autant plus les performances assez ébouriffantes de ce modèle. Quand on est en mode éco, on a pas mal de limitations, donc ça soigne évidemment l'autonomie. Par contre, quand vous le mettez en mode sport, vous allez pouvoir bénéficier certes des 110 chevaux à 5000 tours, ce qui ne veut pas dire grand chose pour un moteur électrique. Ce qui est important, c'est le couple, et le couple constant de 190 Nm dès 1 tour minute. Et pour ça, je vous propose de retrouver tout de suite mes premières impressions au guidon. Alors voilà, la caractéristique principale d'un véhicule électrique comme la Zero SRS que nous essayons donc en ce moment, c'est l'absence de bruit, l'absence de son moteur. On a à peine un chuintement à l'arrêt électrique qu'on n'entend pas quand on a le casque. Mais à l'accélération, c'est pareil, on a juste ce son de rotor. C'est vraiment très spécifique, pour ceux qui en ont déjà essayé. Voilà, c'est un bruit qui rappelle tout de suite le film Tron, un petit peu, avec ses accélérations, ses chuintements très particuliers. C'est vraiment très très appréciable. En fait, on se rend compte qu'on participe à abaisser le volume sonore en ville, et c'est quand même pas mal. Ça prend du sens, c'est vrai, en milieu urbain, qui donc en plus d'être silencieuse et très agréable à emmener. Alors c'est notamment dû au fait qu'elle soit automatique, donc on n'a pas d'embrayage, pas de vitesse à passer, donc on n'a pas non plus à se concentrer sur ces paramètres là, on peut se concentrer sur le trafic, ce qui en ville est plutôt pas mal. Et donc on a une douceur induite par tout ça, une facilité de fonctionnement qui fait qu'on se retrouve très vite à l'aise au guidon de 7.0, avec en plus une partie parfaitement équilibrée. On a pas mal de poids plutôt situés sur l'avant, pas de la roue avant, mais au niveau de la colonne, on sent bien qu'on a du poids sur l'avant. La batterie, ça pèse très, très lourd, même si le poids général de l'engin est quand même limité, on est à peine 230 kg suivant les versions. Et ça aussi, ça participe à l'agrément en ville de cette moto. Alors, il faut faire attention au compteur parce qu'il y a beaucoup de couples, 190 Nm dès le premier tour de rotor. Donc cette valeur constante fait qu'il faut se méfier un petit peu des accélérations. On a une électronique qui veille là-dessus, on a des modes moteurs préprogrammés. Là je suis en mode éco pour limiter au plus de taper dans la batterie. Très grande progressivité de l'accélération, on peut vraiment doser, c'est assez appréciable, surtout avec un mode éco comme ça, ou le mode rain aussi qui est très doux. Puis donc une partie très équilibrée, très agile. C'est une moto qui se place très facilement dans le trafic, elle est très étroite également. Et on a plutôt le gabarit d'une 600 cm3 avec des capacités dynamiques d'une moto de cylindrée largement supérieure. Peut-être comme une 1000 cm3 parfois. Surtout au niveau du couple, on a des valeurs qui sont le double d'un engin de 2000 cm3 quasiment. Donc une Zero SRS très à son aise en ville. Ça réagit très bien aussi hors pose-pied. On a une dynamique assez sportive en fait, on va dire, au guidon. On le sent bien. Alors il y a aussi une autre caractéristique à rouler une machine électrique comme la Zero SRS, c'est l'interaction qu'on a avec les autres usagers silencieux, que ce soit les vélos, les piétons ou les trottinettes électriques. C'est que vous n'êtes plus le motard qui fait du bruit, vous devenez un motard 2.0 ou 3.0, je ne sais pas, qui véhicule une image très positive. Bon, l'avantage de ce mode éco, même s'il est limité à 120 km/h, ce qui est déjà donc largement supérieur aux limitations de vitesse en cours, c'est qu'il régénère efficacement la batterie, et donc on récupère vraiment pas mal d'autonomie. Très clairement viser les 180 km si on reste sur ce mode,
Mais si on passe en mode street ou en mode sport, alors là on a une toute autre machine. Ça accélère de façon assez incroyable et c'est presque trop. Hein. Ça commence à réguler à partir de 110-120 en fait, pour vous dire. Donc là on peut rouler à 80, c'est la fin de la limitation, voilà. 90. On se rend compte qu'on a quand même une bonne dynamique, mais rien à voir avec le mode sport que j'avais engagé avant. En tout cas, il y a beaucoup de freins moteurs, donc ce qui rend les évolutions un peu plus plaisantes qu'en mode sport, où je trouve qu'on est un peu trop libre. On aimerait bien avoir un davantage justement de récupération d'énergie et de frein moteur, hein, parce qu'il y a un vrai frein moteur. Mais sinon, hein, toujours ces possibilités d'accélération étonnantes avec ce moteur électrique. C'est vrai que sur des routes sinueuses, le mode éco ne gêne absolument pas. Parce qu'on n'a pas besoin d'une performance moteur énorme. Voilà, même en restant à des vitesses déjà un petit peu trop hautes, mais sans excès. On a vraiment un plaisir d'évolution très agréable, sans vibration, avec quasiment pas de bruit à part celui du vent. C'est une autre façon d'appréhender la moto. C'est vraiment dommage qu'on ait une autonomie aussi réduite. Un petit peu d'inertie et des mouvements sur l'angle. Ça, je vais rebosser un petit peu la suspension qui de base à mon avis est perfectible. C'est un peu trop souple, c'est très confort, mais c'est peut-être pas tout à fait assez efficace. Donc on l'a vu, la Zero SRS est vraiment très performante en ville et en périurbain. C'est vraiment dédié à cet usage. On voit qu'on peut avoir d'ailleurs une très bonne autonomie. Le mode éco gère extrêmement bien la batterie. Cependant, on peut tout de même imaginer partir plus loin avec cette machine. Et pourquoi pas prendre l'autoroute, c'est ce qu'on va faire. Mais là, on va aller passer en mode street, qu'on pouvait déjà utiliser en ville d'ailleurs, hein, mais ça tape plus dans la batterie. Mais bon, peut-être qu'au quotidien, vous verrez un petit peu plus de peps. Si vous n'avez pas trop de kilomètres à faire, c'est pas très grave. On peut avoir au moins jusqu'à 100-120 km même avec ce mode, condition de ne pas trop tirer dedans, parce que c'est beaucoup plus performant. Là, si j'accélère, vous allez voir, voilà. Et on n'est pas limité à 120 km/h comme avec le mode éco. Donc sur autoroute, il est obligatoire d'en changer si on veut rouler un petit peu plus dans le flux du trafic. Alors on a une protection de GT Sport, hein, c'est pas énorme. Malgré tout, je trouve que ça fait bien le job, les carénages protègent pas mal. On a les bras soumis évidemment complètement au vent. Le flux d'air arrive sur la visière. Il n'y a pas de remous. C'est ça que j'apprécie au guidon de cette machine, c'est qu'on sait ce que ça va donner. On n'a pas un pare-brise. On aurait bien aimé que la buse soit réglable quand même en hauteur, qu'on puisse la ravancer, la pousser vers l'avant, comme on le fait sur une Z1000SX par exemple. Alors côté passager, franchement, elle a le look d'une sportive, mais au niveau confort passager, je dirais que c'est vraiment une GT Sport. Parce qu'on le voit avec la selle, les poignées, on n'est pas du tout obligé de se pencher comme sur une sportive entre guillemets sur le pilote. Donc franchement, là, un 18/20 en termes de confort pour ce type de moto. Et de toute façon, comme effectivement, on est obligé de recharger assez souvent, de toute façon, il y aura des pauses pour le passager aussi, et ça, c'est pas mal. Donc comme vous le voyez, c'est une moto qui est un petit peu à deux visages, ou du moins son ressenti. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très performant, même en dynamique, hein, comme je vous l'ai dit, ça tient bien le pavé. Voilà, il y a des aménagements à faire sur la suspension, mais globalement, on a quelque chose qui est très 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 séduisant, avec en plus la possibilité très facile de gérer en ville la batterie, ce qui permet d'avoir vraiment une bonne autonomie. Au quotidien, c'est là qu'on voit que cette moto a été vraiment bien pensée pour le trajet urbain ou périurbain. On va dire que si vous faites 80 km par jour, voire même un peu plus, c'est gérable, tant que vous n'allez pas dépasser les 80-90 km/h. Au-delà de ces vitesses-là, ça va vraiment taper dans la batterie, l'autonomie va vraiment se réduire. Et c'est un peu le problème de cette machine qui est vendue comme une GT Sport, une moto avec laquelle on pourrait partir un peu loin éventuellement. Et ben c'est pas possible, hein. C'est quand même le problème de l'électrique, ça va être
l'autonomie réduite et le temps de charge. C'est surtout le temps de charge. Alors, à ce propos, Zero propose un chargeur plus puissant, 6 kW supplémentaires, qui permet de recharger jusqu'à 95% de la batterie en à peine 1 heure. Donc ça c'est pas mal, mais par contre il faut mettre la main au porte-monnaie. Enfin ça oblige quand même à des pauses très fréquentes. Il est illusoire de vouloir partir à son guidon avec une bande de copains qui sont équipés de gros roadsters et vous allez faire 400 bornes dans la journée, c'est pas possible. Ça c'est pas possible, c'est là qu'on voit un peu vraiment les limites de cet engin. C'est extraordinaire à rouler, on a vraiment ce silence, l'absence de vibration, enfin, c'est autre chose, hein, c'est vraiment un autre univers. Mais par contre, on a la limite des possibilités d'envol avec cet engin. Donc le tarif de cette Zero SRS de base, c'est 21 740 €. Donc c'est déjà une somme conséquente. La version premium, qui a un chargeur plus puissant et des poignées chauffantes, va tarifer à 23 990 €, donc presque 24 000 €. Et si jamais vous voulez avoir un chargeur plus puissant qui vous permet donc de recharger très rapidement la batterie, il faut compter 3 000 € de plus. De même que le Power Tank, la batterie supplémentaire, c'est le même prix. Et donc là, on est aux alentours de 27 000 €. Et les deux sont pas, on ne peut pas avoir le Power Tank et le chargeur puissant ensemble, puisque ça prend plus de place dans le coffre. Donc en fait, après, c'est compliqué de placer l'ensemble. Voilà, donc une moto coûteuse, mais une moto hyper performante. Mais quand on est presque au rang de deuxième véhicule, si jamais vous voulez partir loin, si vous avez des velléités de voyage, c'est évident qu'il faudra avoir une machine thermique et cette machine électrique pour le quotidien. Pas beaucoup de concurrence à ce niveau de performance, à part la Harley Davidson Livewire, une moto qui est très bien finie pour le coup. Voilà ce que je pouvais dire de cet essai complet qu'on a fait avec ce modèle Zero SRS. On vous en dit encore plus sur lerepairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.